Bonjour à tous qui est diabète, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la route des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, Coupe du Monde de Budapest. On est au supermarché pour prendre de l'eau avant d'aller à la compétition. Je suis à peu près sûr que l'eau que je vais prendre, ça va être de l'eau gazeuse. Mais ça va, ça va être pas trop mal. On est en route vers le lieu de la compétition. On va pas tarder à arriver, on est parti en taxi parce que du coup, en fait, je me suis trompé de lieu de compétition et du coup d'hébergement. Je crois qu'il a insulté. Mais voilà. On arrive 2 heures en avance à la compétition. On aura le temps de bien pouvoir se préparer. Puis faire la compétition dans les meilleures conditions. Yo, Pierre, you wanna come out here? Wow, that's great. Thank you. Regardez ça. Le masque qui vient d'être peint, donc on a une belle grille toute magnifique. Et ensuite le pantalon aussi. Genre on a le logo du Mali qui est juste ici. Et c'est juste super stylé. Et ça rend super bien. Ça c'est parce que c'est obligatoire. Ça c'est pas obligatoire mais c'est super stylé. Et je kiffe. Je l'avais sur mon masque Léon Paul mais c'était parti parce que j'ai perdu le masque quand je suis rentré de Chine. Et bon, on vient de finir l'échauffement. Un petit peu de mal sur les jambes, un petit peu de mal au niveau de la progression de la pointe. Il va falloir que vraiment je bouge, que je prenne mon temps et que vraiment je prenne la décision quand je rentre de rentrer, pas faire les choses à moitié. Et puis on va commencer d'ici 10 à 15 minutes je pense. Je suis assez bien, je me sens bien sinon physiquement. Juste il faut vraiment que je prenne un peu plus de temps sur la piste. Là sur l'Ukrainien que j'ai tiré, j'en prends pas mal à la main, genre sur le départ, parce que ma main elle est basse. Donc vraiment, j'essaie de pas faire en fait l'action en un temps de bras, parce que le truc c'est que je me fais avoir en un temps de bras. Enfin je me fais avoir quand je pars en un temps de bras, parce que je pars de tout en bas à tout en haut et il n'y a pas de progression de pointe au niveau de l'action. Voilà. Là c'est bon, on va faire ça, on y va. Premier match contre Kneis d'Allemagne, premier match que j'ai assez bien géré. Donc plutôt actif et j'essaie vraiment de l'amener dans là où j'ai envie de l'amener tout simplement. Il est assez lent, pas très réactif. Donc pour moi c'est un jeu qui me convient assez bien. Parce que du coup j'ai vraiment moyen de prendre avantage de la vitesse que j'ai. Et tout du long du match c'est ce que je fais. Je pars dans son attaque. Je suis vraiment actif, décisionnaire. Je suis pas trop là à le regarder. Et quand je prends la décision de partir, je pars vraiment à fond. Et j'ai même l'impression que je pars un petit peu avec la pointe, c'est ça, de toute façon je pars pas trop des jambes, je bouge avec les jambes et je termine avec la pointe. Donc au final au niveau de l'action on est dans le bon et c'est plutôt propre, ça marche. Deuxième match contre Dragonir, où là je commence à être un petit peu plus passif. Sur la première touche, voilà, je tente une demi-flèche, même pas une vraie flèche en réalité. Donc je suis pas vraiment là à essayer de vraiment pousser le jeu ou quoi que ce soit. Je fais un petit peu de l'entre-deux, là je tente une flèche, je prends la double, score 3-2. Mais du coup je vais pas du tout vraiment m'engager à fond sur toutes les actions. Et je suis plutôt un petit peu passif à le regarder. Ce qui fait que voilà, je crée pas vraiment de jeu et je me prends cette 5e touche. Troisième match contre Russell d'Angleterre. Ce match sur lequel je pars plutôt très confiant. Voilà, je fais 2 flèches d'entrée de jeu dans les
40 premières secondes du match qui m'apporte 2 touches, voilà, main haute bien placée, ce qui est assez rare pour moi. Et là je commence à être un petit peu passif, un petit peu le regarder tirer, pas trop décider de ce que je vais faire, sans vraiment chercher voilà, à amener la touche, etc. Du coup je contrôle un petit peu mon matériel parce que je suis pas certain que mon épée fonctionne. Elle fonctionne, du coup la touche n'est pas annulée. Il part en flash, je le contre-attaque sur le départ. Et voilà, là je commence à être un peu plus actif, à essayer de le pousser un peu plus et à vraiment prendre la décision de partir quand je décide de le faire. Ce qui me permet de prendre cette 4e touche et de terminer avec cette 5e touche en flèche. 4e match contre Rector de Cuba. Un match qui était quand même assez intéressant, sur lequel j'ai vraiment bien travaillé sur la durée dans le temps du match. Donc première touche double avec une attaque dans l'attaque. Celle-là je l'aurais donné si j'étais arbitre. Parade, riposte, remise. Allez, on continue avec toujours sur le match. Donc, je le presse un petit peu. On peut remarquer également qu'au cours de tous mes matchs, je vais jamais dans ma partie du terrain. Et ça pourrait être un terrain, une partie du jeu que je pourrais explorer, mais j'ai jamais fait. Je pense que si on regarde toutes mes vidéos de compétition, il n'y a pas un seul match où je l'ai fait. Donc je continue à le pousser dans son terrain, ce qui est pas forcément bon, parce que je suis toujours, voilà, il se sent toujours menacé, je lui laisse pas vraiment l'espace de développer son jeu. Et quand je touche plus parce que voilà, y a de l'envie, que je force un petit peu, plus que parce que je suis forcément dans le bon en escrime. Là je laisse vraiment faire du jeu, il part, je fais une parade riposte ou une contre-attaque, et ça passe immédiatement. Donc vraiment juste donner de l'espace à mon adversaire d'attaquer pour me donner plus d'espace au niveau de mon jeu. Et là le fait de ne pas vouloir reculer et donner du terrain fait que je m'avance, et du coup je m'expose automatiquement à prendre son attaque. Alors que si je reculais, j'aurais l'espace pour reculer et faire ce que je veux. 5e match contre Cyclosie de Hongrie. Plutôt bon, match que j'ai eu du mal à gérer. Part en flèche, un petit peu trop vers l'avion. Je suis un peu trop vers l'avant au niveau de mes déplacements. Du coup je suis pris sur ma marche et pas faire grand chose. Là il fait un fouet en carte qui rate, et j'enchaîne au corps et ça touche. Petite double à accrocher. Et ensuite voilà, toujours dans le même schéma de jeu, pousser devant pour pas faire grand chose au final. Je suis pas là à travailler de la pointe ou quoi que ce soit. Et du coup je suis un petit peu juste devant pour être devant, sans spécialement chercher à le déranger ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de battement, je reste toujours dans sa distance. Du coup il est un petit peu dans une situation confortable, et vu que je prends pas de décision, bah, c'est un petit peu facile pour lui. Et là on tombe sur le 6e et dernier match contre Krasbeck. Donc j'aborde ce match, je sais que je suis à 2 victoires, 3 défaites, et que si je veux passer poule, il me faut au moins 2 victoires, 4 défaites et avoir moins 3 d'indice pour être sûr. Donc du coup je suis parti sur ce match là en me disant il faut que même si tu perds ce match là, tu as au moins une touche d'écart pour t'assurer le passage après les poules. Pour viser 2 victoires, 4 défaites, moins 3 d'indice, c'est le pire que tu puisses faire. Le mieux c'est gagner le match, mais voilà, tu as ton objectif, tu t'y tiens. Et du coup voilà, j'ai abordé le match en essayant de réduire au maximum l'écart pour vraiment juste limiter la casse après les poules. Et du coup j'ai réussi à atteindre mon objectif. Dernière touche en double, j'ai fini à 2 victoires, 4 défaites, moins 3 d'indice. C'était le plan, j'ai suivi le plan comme prévu. Sauf que le plan ne m'a pas donné les résultats qui étaient espérés. Bon, et voici pour aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. La compétition est terminée, j'ai été éliminé après les poules. Voilà. C'est surprenant quand même. Je veux dire, c'est pas que je m'attendais pas à ce résultat. Je m'attendais pas du tout à ce résultat. Comparé à Berne où j'ai fait poule en perdant tous mes matchs, j'étais pas du tout surpris du résultat parce que je m'étais pas entraîné. Là, je me suis beaucoup entraîné. Peut-être trop, je sais pas. Et je m'attendais à tout sauf perdre après les poules. Normalement, 2 victoires, 4 défaites, moins 3 d'indice, ça passe. Là, c'est pas passé. C'est pas passé. Je suis 2e ex-aequo éliminé. Il y avait 211 éliminés, j'étais 215 ou 216. C'est navrant. C'est frustrant.
étant donné que je me sentais en confiance par rapport à l'entraînement que j'avais mis en place au cours des derniers jours et des dernières semaines. Je sentais que c'était solide, que j'avais fait le travail qu'il fallait. Voilà, c'est la compétition, je suis pas pour me justifier ma défaite. J'ai réfléchi tout à l'heure et je me disais qu'il n'y avait pas de bonne excuse pour justifier sa défaite. Mais ça arrive à tout le monde d'avoir des phases de creux, même si moi ça m'arrive plus souvent que d'autres. Le but c'est pas tant de regarder les autres, c'est regarder soi-même, voir ce qu'on peut améliorer. Au niveau de mon escrime, mais par exemple il y a Raphaël Schulen avec qui je m'étais entraîné au Danemark lors du stage en décembre, qui a également perdu tous ses matchs et qui a été éliminé après les poules. Pas pour justifier le fait que moi aussi j'ai perdu parce que le niveau était élevé ou quoi que ce soit, non, j'avais le moyen de gagner contre tous mes adversaires dans ma poule. J'ai fait des erreurs techniques, des erreurs au niveau de ma prise de décision qui ont fait que... Mais voilà. C'était la dernière Coupe du Monde avant la phase de qualification pour les Jeux Olympiques qui va débuter dans 2 mois maintenant avec le Grand Prix de Cali. Donc il va falloir être prêt pour cette compétition. On va avoir le circuit national de Nîmes avant ça à mi-avril. On va probablement avoir la compétition U23 de Lausanne début avril. Voilà. Je vais réussir à rebondir après ça. Dans tous les cas, il n'y a pas d'alternative. Il faut que je le fasse. Si je veux réussir, c'est ce qu'il faut que je fasse. Il faut vraiment que je trouve des solutions, des systèmes à mettre en place pour réussir à sortir de mes mauvaises passes quand je suis dedans. Et vraiment à m'imposer sur la piste, que ce soit sur la pointe, sur la main, sur la présence. Des fois je me trouve un petit peu absent et il faudrait que je réussisse à combler ça, et je pense que c'est un truc auquel Manu adhérera totalement. Donc voilà, faut faire le travail, faut pas baisser les bras, on va continuer, jusqu'à la fin on va se battre. Boum! Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Parce que chaque chose bonne dans la vie a un coût. Pour moi, réussir sportivement, c'est, je vais pas dire la souffrance, mais traverser des phases d'échec où peut-être rien va marcher. On a eu Vincennes.